On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Ça, c'est le mantra du nouvel écran du Samsung Galaxy S26 Ultra, le fameux Privacy Display qui évite aux petits curieux d'être un peu trop curieux quand ils ne sont pas en face de votre téléphone. Grâce à ça, ils n'y verront rien. Sauf vous, si vous êtes en face. Alors, est-ce que ça marche vraiment et quelles sont les autres nouveautés et innovations du Samsung Galaxy S26 Ultra? Bougez pas, on en parle aujourd'hui dans la vidéo. Bonjour YouTube, comment ça va? Mais avant, petit aparté pour vous parler du partenaire de la vidéo, j'ai nommé NordVPN. Quand on a un smartphone comme le Galaxy S26 Ultra, un ordinateur comme derrière, voire une tablette, c'est l'outil idéal à avoir quand on est chez soi, voire en déplacement. En utilisant NordVPN, notre connexion est chiffrée et notre adresse IP est masquée, ce qui veut dire qu'on va naviguer en ligne sans laisser la moindre trace derrière nous. Quand on va se connecter à un réseau Wi-Fi public, les hackers n'auront pas accès à tes données. Et surtout, on va pouvoir simuler une connexion depuis un autre pays. Par exemple, vous êtes physiquement aux États-Unis en vacances et vous allez pouvoir vous connecter comme si vous étiez physiquement en France, alors que vous ne l'êtes pas, pour avoir accès au catalogue français de Netflix, Canal+, voire Disney+. Et l'inverse marche aussi. Autre fonctionnalité qui est bien pratique, c'est la protection anti-menace. Elle va bloquer les pubs, les trackers, voire les sites malveillants, même quand le VPN est désactivé. En gros, c'est un pare-feu intelligent, mais du coup toujours actif. Il est possible d'utiliser NordVPN jusqu'à 10 appareils, 10 smartphones, 10 tablettes, y compris sa télévision, son Apple TV, sa tablette, voire tout en même temps. Ça fonctionne partout et instantanément. Et en ce moment, avec le lien disponible dans la description, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ce qui revient à moins de 3 € par mois. Et puis, si jamais vous n'aimez pas, c'est satisfait ou remboursé. Allez, nous on retourne au Galaxy S26 Ultra qui est bien entendu protégé avec NordVPN et aussi protégé avec l'écran Privacy Display. Eh oui, tout a un lien dans la vie. Samsung, en ce début d'année donc 2026, a décidé de sortir 3 nouveaux smartphones comme chaque début d'année, le S26, le S26 Plus et le S26 Ultra. Et à contrario de l'année dernière, pas de S26 Edge, vous savez, c'est ce smartphone très fin que Samsung avait lancé l'année dernière. Peut-être que dû au manque de vente ou au prix trop cher ou au fait que certaines concessions avaient été peut-être trop brutales vis-à-vis de ce que Samsung avait habitué à ses clients, Samsung cette année n'a pas décidé de poursuivre l'aventure du S25 Edge avec un S26 Edge. À la place, ils se sont dit, on va prendre des technologies qu'on a appris du S25 Edge et les mettre dans le S26 Ultra, à savoir affiner le produit de moins 0,3 mm. Voilà, c'est déjà ça de prix. Donc le S26 Ultra finalement est un peu plus fin et le S26 Edge se retrouve dans le S26 Ultra. Si vous êtes intéressé par les S26 et S26 Plus, on en parlera dans une vidéo dédiée bientôt, ne bougez pas, ça arrive. Cette année, Samsung a aussi fait un choix discutable pour certains, c'est d'uniformiser la gamme côté design. Le S26, S26 Plus et S26 Ultra ont le même design. Samsung a décidé d'arrêter de différencier la version Ultra de ses petits frères, avec un design différent, un module photo différent, un écran incurvé, mais ça c'est fini depuis quelques années. Bref, le S26 Ultra est une copie conforme des petits frères, avec juste 2 petits capteurs en plus sur le côté du module photo. Mais c'est tout. Ce qui veut dire que sur le S26 Ultra, on a des angles un peu plus arrondis, mais toujours francs, hyper bien protégés, Gorilla Glass Victus 2, Aluminium Armor, tout y est pour qu'il soit résistant et durable. Moi j'aime beaucoup les smartphones francs comme ça, je trouve ça très premium, très joli. Donc j'espère que Samsung va rester dans cet ADN là et ne va pas trop arrondir ses smartphones comme c'était un peu la mode dans les années 2015-2020. L'écran est toujours magnifique. Encore une fois, Samsung sait très bien y faire. Un écran de 6,9 pouces avec des bordures extrêmement fines. Écran en Quad HD+, dynamique AMOLED 2X, un 120 Hz, Always On Display, capteur d'empreinte digitale sous l'écran, petite bulle au-dessus pour la caméra intégrée. C'est un écran génial, pratique, magnifique. On a même un écran qui est semi-anti-reflet d'après Samsung. Alors oui, on voit moins les reflets par exemple sur un S26 Ultra qu'un iPhone 17 Pro Max, mais on est très loin d'un écran mat qu'on peut avoir par exemple comme derrière sur un Studio Display XDR ou comme sur un smartphone que TCL a pu annoncer récemment. On n'est pas du tout sur ça, on garde un écran brillant, donc quand vous êtes en plein soleil, vous verrez quand même les lumières, ou là si vous avez des lumières au plafond, vous les verrez aussi. Mais donc la principale nouveauté, ou l'une des principales nouveautés, c'est donc cet écran Privacy Display, écran que Samsung a appelé en français affichage confidentiel. C'est une technologie très innovante cette année, et qui est une technologie matérielle, c'est pas du logiciel, c'est-à-dire que ça ne va pas arriver dans les autres produits. C'est la possibilité, et bien quand vous l'activez, d'être le seul à voir ce qui se passe à l'écran. Les personnes sur les côtés n'y verront pas grand chose, voire rien du tout, selon l'angle de visualisation du téléphone. Ça s'active soit dans les réglages en appuyant sur le petit raccourci affichage confidentiel, ou alors vous pouvez choisir un peu où vous voulez que ça s'active. Par exemple dans certaines applications qui ont des mots de passe, certaines applications précises, votre application de banque, ou alors uniquement sur les notifications, sur la petite pilule qui s'affiche en haut de votre écran. Vous pouvez choisir, c'est paramétrable et vous pouvez même choisir le degré finalement de Privacy Display. Est-ce que
vous voulez que ce soit très intense ou est-ce que vous voulez que ce soit un peu normal? Comment ça fonctionne? C'est la dalle sous l'écran qui va diriger les LED uniquement vers vous quand vous activez cette fonctionnalité pour que la lumière ne soit pas visible par ceux des côtés, ou alors quand vous les activez, vous avez votre dalle un peu plus classique. Ça marche très bien. Seul point, c'est que quand on l'active, on a un peu cette sensation d'avoir un écran, vous savez, comme quand vous avez des lunettes polarisées. Donc c'est pas la fonctionnalité que vous allez activer H24 parce que ça risque de vous déranger. Et surtout, vous allez voir des couleurs un peu bizarres. Quand vous voyez un fond noir, si vous êtes en dark mode, ça va être très gris. Par contre, quand vous êtes dans un lieu public avec beaucoup de monde autour, c'est quand même plus pratique de l'activer parce que du coup, les petits yeux un peu curieux dans le métro, au-dessus de votre épaule ou je ne sais où dans la file d'attente, ils vont pas voir grand-chose. Cependant, il y a un angle qui fait que vous ne voyez rien. Si vous êtes là, vous voyez quelque chose. Si vous êtes là, vous ne voyez plus rien. Et encore une fois, tout dépend de si vous activez ou non la protection maximum de confidentialité. Moi, je pars du principe qu'entre 10% et 45%, vous voyez pas grand chose. En dessous, vous voyez quand même l'écran. Et ça, c'est quand on est en face de l'écran. Mais si votre écran est en dessous de vous et que vous êtes au-dessus, comme vous êtes assis dans le métro et une personne est au-dessus de votre épaule, là, la personne verra tout. Donc c'est vraiment une fonctionnalité pour certains moments de la vie. C'est pour ça que c'est activable et désactivable avec un petit bouton ou uniquement sur certaines applications et que c'est pas quelque chose qui est H24 mis dans le téléphone. Ça n'aurait aucun intérêt. Mais ce qui m'a encore plus bluffé, c'est sur la partie notification parce que je trouve que c'est encore plus waouh parce que votre écran en lui-même est très lumineux parce qu'il n'a pas ce filtre d'activer. Mais quand vous avez votre notification qui arrive, bam, elle est noire et vous ne voyez plus rien quand vous êtes sur le côté. C'est très stylé. Et ça fait longtemps, je trouve qu'on n'avait pas eu d'innovation comme ça à ce point intéressant dans un smartphone, là où depuis des années, je fais que dire que on a atteint un plafond de verre. Cette année, Samsung s'est un peu dit, ok, on va trouver quelque chose de nouveau. Ils l'ont fait, c'est très cool, et j'espère que ça va arriver sur la plupart des autres smartphones, parce que cette fonctionnalité, elle est très chouette. Autre fonctionnalité très chouette, mais par contre un peu plus discutable sur l'intérêt, c'est la présence du S Pen, toujours dans le boîtier. S Pen qui du coup maintenant biseauté sur le bout, donc il ne rentre que dans un sens. Pratique pour dessiner, griffonner et tout ça, mais je ne suis pas du tout, mais pas du tout la cible de ce S Pen, et je me dis que là où Samsung finalement supprime petit à petit des fonctionnalités, des technologies héritées de la gamme Note et héritées du passé, je me dis que si ça se trouve, le S Pen un jour va disparaître pour laisser de la place à l'intérieur pour une plus grosse batterie. C'est quelque chose qu'on a, certes, qui peut être pratique, mais moi je l'utilise pas du tout. Parlons puissance, bien entendu, pour faire tourner un écran comme celui-ci et pour faire tourner tout ce qui va arriver derrière, il faut un processeur qui tient la route. Snapdragon 8 Elite Gen 5 made for Galaxy. Comme d'habitude, c'est un processeur ultra puissant qui tient vraiment bien la route. Chaque année, on dit la même chose. Un processeur qui est là pour gérer toute la partie puissance graphique, toute la partie GPU. Il y a tout qui a été revu à l'intérieur. Et il y a aussi à côté de ce processeur une nouvelle chambre à vapeur qui est apparue, qui permet tout simplement de mieux dissiper la chaleur pour faire que les performances du processeur durent plus longtemps sur la durée. Un smartphone qui propose 7 ans de mise à jour logicielle et sécurité, donc ça vous permettra de le garder pendant très longtemps. Mais surtout un processeur qui est là pour faire de l'IA en local. Et on le sait, chez Samsung, l'IA c'est leur dada. Ils ont lancé il y a 3 ans Galaxy AI, leur IA propre, avec parfois une collaboration avec Google. Première année, c'était sur de l'écrit. Deuxième année, c'était sur de la voix. Désormais, c'est sur de l'IA agentique, qui va tout simplement être une IA qui va prendre note du contexte affiché à l'écran pour aller chercher dans d'autres applications et instantanément nous proposer des suggestions. Cas concret, vous recevez un message qui vous demande comment s'est passé ton séjour en Guyane. L'IA va vous dire est-ce que tu veux partager des photos de ton séjour en Guyane. Tu reçois un message qui te demande si tu es disponible le soir du 27 mars. L'IA va voir dans ton calendrier et te dire ok, tu es dispo ou pas. C'est pratique, ça marche bien, c'est instantané et c'est même dispo Day One en France. Ça permet surtout d'avoir une IA compréhensive et surtout agentique qui donc fait des choses de façon proactive. Même si je ne pense pas que ce soit l'élément le plus déclencheur de l'achat, l'IA dans un smartphone, mais en tout cas, chez Samsung, on sait que quand on achète un smartphone Samsung, on a toute la liste qui est cochée. Excellent écran, excellente batterie, excellente puissance, excellent appareil photo et de l'IA qui marche vraiment bien et qui est compatible en français. À côté, l'IA marche bien entendu aussi sur les photos. Désormais, on peut décrire ce qu'on veut changer dans une photo et l'IA va tout modifier. C'est assez bluffant. L'IA marche aussi dans le résumé de texte, dans la traduction de texte, dans la rédaction de texte. Bref, vis-à-vis des années précédentes, on garde exactement la même chose. Et d'autres fonctionnalités pourraient arriver d'ici la fin de l'année, comme le fait que vous voulez commander un Uber parce que vous allez à tel endroit. Vous lancez la requête via Gemini, il fera tout pour vous et il vous demandera juste de payer. Pas encore dispo en France, mais ça pourrait arriver peut-être, on sait pas,
en fin d'année, affaire à suivre. Et bien entendu, quand on prend un Galaxy S Ultra, c'est principalement aussi pour sa photo. Quid de cette année? Eh ben, ça évolue par petites touches, c'est pas révolutionnaire, mais c'est appréciable. 3 capteurs toujours, grand angle de 200 millions de pixels, mais qui passe à une ouverture 1.4, ultra grand angle de 50 millions de pixels, qui ne change pas d'ouverture, 1.9, et un téléobjectif x5 optique de 50 millions de pixels aussi, qui passe à une ouverture 2.9. Des améliorations sur les ouvertures qui permettent d'avoir des meilleurs clichés en faible luminosité, sauf sur l'ultra grand angle. Je vous le dis de suite, on le sait depuis des années, l'ultra grand angle c'est pratique de jour, ça marche bien, sauf que parfois on peut quand même avoir des bordures un peu plus floues, mais en faible luminosité et en mode nuit, quoi qu'on en dise, l'ultra grand angle c'est loin d'être l'excellence. Voilà, quand vous êtes en grand angle, ça marche bien. En ultra grand angle, c'est quand même pas dingue. Par contre, en téléobjectif, ça marche mieux, c'est joli. Et les photos, quoi qu'on en dise, sur le grand angle, qui est 90% des photos qu'on prend au quotidien, sont fabuleuses. Vraiment, de jour comme de nuit. Et avec un Galaxy S, on a toujours cette polyvalence en photo qui est appréciable, de x06 à x100. Et l'autre point aussi qui a beaucoup fait parler de lui lors d'une trend récemment, c'est le maintien de l'horizon avec la caméra, qui permet tout simplement de filmer et de maintenir l'axe horizontal. Donc si vous tournez votre téléphone de cette façon-là, eh bien la vidéo elle ne bougera pas, elle restera sous cet angle-là. C'est bluffant quand vous filmez un miroir, mais ça personne ne le fait. En réalité c'est encore plus bluffant parce que la stabilisation, on a vraiment l'impression d'avoir un gimbal avec nous. Très très surpris par la qualité vidéo de ce smartphone. 4K 60, on peut monter jusqu'en 8K 30, mais 8K ça sert pas à grand chose aujourd'hui. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs vidéophones du moment et ça permet de faire de belles vidéos. On rajoute de la gomme audio si on en a besoin. Super stabilisation, caméra avant, caméra arrière, il y a tout ce qui va, et y compris de nuit. Les vidéos de nuit sont très sympas. Donc oui, très bon smartphone sur la partie photo, même si il n'y a pas vraiment de nouveauté, on va dire. C'est sympa, mais c'est pas révolutionnaire. Ça s'améliore, mais voilà. Et enfin, batterie, 5000 mAh comme chaque année, ça n'a pas changé, sauf que là, c'est pas du silicium carbone comme on aurait pu le rêver. C'est toujours du lithium. Batterie lithium d'ancienne génération qui tient bien la journée, mais je pense qu'on pourrait avoir mieux si Samsung se mettait sur du silicium carbone comme certaines marques chinoises le font depuis quelques années et qui montrent vraiment que ces batteries sont juste géniales, très fines et ultra performantes. Affaire à suivre l'année prochaine, mais quoi qu'il en soit, la batterie tient bien pour la journée et on peut se charger désormais en 60 watts. 10 minutes de charge, vous partez pour votre journée. Emballé, c'est pesé. Le prix, 1469 €, ça ne bouge pas cette année. C'est le seul modèle qui ne bouge pas en prix parce que le modèle 512 Go, lui, prend 80 € sur la facture et le modèle 1 Tera prend 140 € sur la facture. Ça fait très cher. Les smartphones Samsung, vous le savez, quand ils sortent, ils sont à un certain prix. Quelques semaines après, quelques mois après, il diminue. Si vous n'êtes pas pressé, attendez un peu, vous le trouverez bien moins cher ce Galaxy S26 Ultra et vous en aurez peut-être pour votre argent. Quoi qu'il en soit, c'est un excellent smartphone, belle QV 2026, même si on aurait pu s'attendre à d'autres petits points. La charge sans fil magnétique qu'on n'a pas ici, une batterie en silicium carbone, un meilleur appareil photo en ultra grand angle. Voilà, quelques petites technologies qui ne sont pas là cette année, qui seront peut-être gommées et améliorées l'année prochaine. Je fais pas plus long, j'ai fait déjà assez long. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Gros pouce bleu de la couleur de ce smartphone dans la barre des pouces bleus. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.